qu'est-ce que l'obésité? Dans ma discipline, l'obésité, elle est liée à tout un tas de stéréotypes, alors qui peuvent être positifs. Les personnes en surpoids sont ou obèses sont super joviaux, sont drôles, et à des stéréotypes négatifs. Les personnes en obésité mangent toute la journée, ne font pas de sport, n'ont aucune volonté, etc. Ces stéréotypes, peuvent être liés au fait qu'on a la perception erronée que l'obésité est contrôlable, et donc on peut agir dessus, et donc on est responsable de notre état. Cette perception erronée, elle peut conduire à une certaine stigmatisation, voire à une discrimination. L'obésité, c'est une maladie multifactorielle et elle se définit par un excès de masse grasse, de tissu adipeux au niveau corporel. Et plus précisément, l'obésité renvoie à un IMC qui sera supérieur à 30. L'obésité est une maladie chronique avec modification du tissu adipeux. L'obésité est définie comme une accumulation excessive ou anormale de graisse dans le corps qui peut donc nuire à la santé. L'obésité est une maladie qui se traduit par un excès de graisse au niveau des tissus et qui impacte l'état de santé et le bien-être de façon générale. Alors l'obésité, c'est avant tout une maladie chronique, et à ce titre, il faut apprendre à vivre avec et à la soigner. L'obésité est une maladie chronique et métabolique. Une maladie d'abord parce qu'elle altère l'état de santé d'un individu, psychologique, physique et social. Chronique parce qu'on n'en guérit jamais tout à fait. On parle plutôt de rémission de l'obésité, mais le risque de récidive est beaucoup plus important. Et enfin métabolique parce que même si les causes sont multifactorielles, l'obésité vient provoquer un dysfonctionnement interne du système endocrinien particulièrement. Pour moi, c'est une maladie peu reconnue dont je suis atteinte. L'obésité vient du latin. Elle vient du mot edere, qui veut dire manger, et du mot ob, qui désigne l'origine. Autrement dit, ob edere, c'est le fait de manger qui entraîne l'état de la personne. Or, ce n'est pas une réponse appropriée, car en fait, l'obésité est multifactorielle. Autrement dit, elle est en lien avec l'environnement, avec la génétique, la sédentarité et les troubles alimentaires qui sont liés à la gestion des émotions et à un vécu de violence de toute nature. Pour l'OMS, c'est un excès de masse graisseuse dont le traitement est essentiellement hygiéno-diététique. L'OMS le reconnaît comme une maladie chronique, pas la France, à notre grand désarroi. L'obésité, c'est un problème de santé mondiale. C'est une maladie associée à l'excès de graisse corporelle. L'obésité est ce qu'on appelle une maladie multifactorielle. Les causes sont complexes. L'obésité n'est pas qu'une question de nourriture. La maladie de l'obésité est due à l'interaction de différents facteurs alimentaires, génétiques, épigénétiques ou environnementaux par exemple. La maladie de l'obésité n'a pas de médicaments. Les seuls traitements sont la prévention et la sensibilisation. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas à vous de gérer cette maladie seule. L'obésité, on peut considérer ou dire clairement que c'est une maladie. Et c'est déjà quelque chose d'important de pouvoir le dire. C'est pas forcément vu par notamment les professionnels de santé comme une maladie, mais parfois juste comme un facteur de risque ou un état dont on serait responsable. Mais c'est une réelle maladie avec des déterminants qui sont multiples, notamment des déterminants génétiques, probablement environnementaux que l'on connaît mal, et puis une prédisposition clairement que l'on a à stocker de l'énergie et donc à prendre du poids. C'est une maladie et c'est une maladie chronique. Alors, en tant que médecin, l'obésité, c'est une maladie à part entière, une maladie chronique. C'est aussi une véritable pandémie à l'échelle mondiale. L'obésité a une définition médicale si on se sert de l'indice de masse corporelle. Mais pour moi, médecin spécialiste de l'obésité, j'ai envie de dire que cette maladie, c'est un ensemble de maladies. C'est-à-dire que quand le patient présente une obésité, c'est tous ses organes qui présentent la maladie obésité, mais aussi son état psychologique, son état mental, parce que nous savons tous que l'obésité a des répercussions à la fois
sur la santé physique, les organes du malade, mais aussi sur sa santé mentale. Alors, plutôt que me filmer moi en train de vous parler, je choisis de vous montrer ce que je vois par ma fenêtre. Là, je suis en vacances, vous voyez le Mont Blanc. Bien, c'est bizarre comment on magnifie certaines vues, certaines visions, et comment on dégrade d'autres. Moi, je vais vous parler du fait que c'est le regard qui fait le beau. Et donc, pour cette journée obésité 2021, j'ai envie de repréciser qu'il y a autant de trajets que de personnes obèses. Parce qu'on n'opère pas un estomac, on opère une personne avec son histoire, sa singularité. Le poids n'est pas qu'une histoire de poids, de kilos, c'est une histoire de vie que les kilos incarnent. Pour les perdre, il faut que la personne ait changé. Elle change avant que de perdre des kilos, avant que les kilos ne la changent. Cet enjeu devrait être abordé obligatoirement dans tout projet d'amaigrissement, quelle qu'en soit la méthode envisagée. Les répercussions psychiques du corps qui prennent ou perdent des kilos sont capitales. Pourquoi telle personne a tel résultat et pas tel autre? Pourtant, mes protocoles sont identiques, les équipes se valent. Et oui, mais la personne évolue différemment. C'est en resingularisant chaque patient que l'on risque de s'approcher au plus près de ce qu'il est indispensable en permanence de prendre en charge en fonction de sa singularité. En écoutant la parole de la personne concernée, l'adaptation de la prise en charge a plus de chances d'être à la hauteur qu'en faisant entrer dans un programme prédéfini les individus considérés sous leur seul point commun, avoir des kilos à perdre. Les différents types de prise en charge. Alors les différentes prises en charge, si je me réfère à mon expérience personnelle, c'est la préconisation de régime hypocalorique, du sport et l'injonction à la chirurgie bariatrique. Alors qu'on sait maintenant que l'obésité, c'est bien plus compliqué qu'agir sur ces deux seuls leviers individuels, qu'il peut y avoir des problèmes hormonaux, qu'il peut y avoir des problèmes de régulation alimentaire, qu'il peut y avoir des problèmes de troubles de comportement alimentaire. Donc en fait, oui, la prise en charge, elle est plus compliquée. Et maintenant qu'on a découvert le cycle de la stigmatisation, c'est-à-dire que la stigmatisation conduit à la dévalorisation de soi, qui conduit à la prise alimentaire compensatoire, qui conduit à la prise de poids, forcément, qui conduit à la stigmatisation, voilà. Et maintenant, on considère que lutter contre la stigmatisation des obèses, ça peut être un levier pour lutter contre l'obésité. Alors, il existe deux types de prise en charge de l'obésité. Donc, une prise en charge diététique avec des pratiques et des points de vue qui peuvent être différents, qui peuvent varier selon les courants de diététique. Et en secondaire, on peut opter pour une opération de chirurgie bariatrique en plus, en parallèle d'un accompagnement diététique. Alors, je vais en évoquer celles qui me viennent là spontanément. C'est prise en charge médicale, une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge psychologique et comportementale, une prise en charge physique. Et ça demande des prises en charge avec une équipe, je dirais, pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a plein de causes, et donc de prendre en charge ces causes avec une équipe qualifiée et pluridisciplinaire. À partir du moment où les causes de l'obésité sont multiples, la prise en charge, elle nécessite aussi plusieurs types de professionnels, professionnels du monde médical, diététique, psychologique et de l'activité physique adaptée. Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui va permettre aux patients d'acquérir un bien-être général. Et donc toutes les activités de bien-être, mais aussi les associations de patients
vont accompagner le patient dans sa prise en charge. La prise en charge de l'obésité est importante pour limiter les risques de comorbidité associés. Pour cela, il est essentiel que le patient puisse s'entourer d'une équipe de professionnels de santé, que ce soit en structure ou non, notamment d'un médecin généraliste pour assurer le suivi général, mais également d'un diététicien ou d'un médecin nutritionniste pour mettre en place une éducation nutritionnelle, et si besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre pour assurer un suivi psychologique. Il est également possible de contacter des professionnels de l'activité physique adaptée. Pour la prise en charge, on retiendra l'éducation thérapeutique du patient, qui fait intervenir le soutien nutritionnel, l'activité physique adaptée et l'accompagnement psychologique, qui est essentiel dans cette situation. Chaque prise en charge est une histoire unique car la personne nécessite une prise en charge globale et personnalisée. En fonction du parcours du patient, on aura une prise en charge peut-être diététique, psychologique, activité physique, du sommeil, du microbiote. Chaque parcours est différent et il n'existe pas qu'une seule prise en charge, pouvant aller aussi jusqu'au parcours de la chirurgie bariatrique. Les différentes prises en charge que j'ai ou que j'ai eues, je dirais médecin traitant en premier lieu évidemment, psychologue, kiné, radiologue, endocrinologue, angiologue, cardiologue et tant d'autres, des infirmières, des aides-soignantes. Je parlerai aussi de l'IO, Lyon Enfant Obésité, qui est quand même un très grand soutien aussi au quotidien. Les prises en charge sont multiples, par le médecin traitant, par l'endocrinologue, par le diététicien, par les psychologues, et sans oublier bien entendu les associations de patients qui œuvrent auprès du corps médical et des professionnels. Pour nous, au cabinet, la prise en charge de cette maladie obésité, mais aussi de la maladie surpoids, s'articule autour de 4 axes et il n'y aura jamais de prise en charge en dehors de ces 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe médical qui pourra éventuellement devenir chirurgical. Cet axe médical, il est pluridisciplinaire avec des médecins spécialistes de l'obésité, éventuellement des chirurgiens, mais surtout l'inclusion du médecin généraliste dans le parcours de soins, mais aussi des endocrinologues et de tous les médecins concernés par cette maladie qui touche tous les organes du corps. Le deuxième axe, c'est l'axe psychomotivationnel. Je vous ai déjà dit tout à l'heure à quel point cette maladie influençait la qualité de vie des malades, leur santé psychologique et parfois leur santé mentale. Il y a parfois d'autres addictions associées, il y a parfois un syndrome dépressif, parfois des troubles du comportement alimentaire. Et cet axe psychomotivationnel, à la fois dans le diagnostic mais aussi dans le suivi du malade, est fondamental. Le troisième axe, c'est l'axe diététique. Dans l'axe diététique, j'ai envie vraiment de désacraliser cet axe parce que l'idée n'est pas du tout de donner au malade une liste d'aliments autorisés et une liste d'aliments interdites ou ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. C'est plutôt de lui apprendre à se déculpabiliser, à sortir de tous ces dogmes qu'il a pu lire ou entendre et à reprendre confiance en lui et plaisir dans son assiette. Le quatrième axe, c'est l'activité physique adaptée et chez nous, elle est fondamentale et on insiste beaucoup là-dessus. Alors, ça va être déjà d'évaluer l'activité physique du malade quand il arrive, ensuite de se fixer des objectifs qui sont réalistes et réalisables, ensuite de travailler avec des professionnels, à savoir des kinés, des APA, des coachs, des médecins rééducateurs, des médecins du sport, des rhumatologues, et ensuite d'évaluer la progression des malades. Donc pour moi, la prise en charge, elle est forcément pluridisciplinaire autour de ces 4 axes et il n'y a pas de prise en charge, pour moi en tout cas, qui soit logique et qui soit possible sans un de ces axes. Les prises en charge de l'obésité sont multiples, mais elles sont basées avant tout sur une modification du mode de vie et un accompagnement autour de ce mode de vie qui peut faire intervenir un médecin spécialiste de la nutrition, une diététicienne, un enseignement en activité physique ou encore une psychologue qui est bien souvent nécessaire dans la prise en charge et ne serait-ce que dans le retentissement que peut avoir l'obésité, tellement cette maladie est encore stigmatisée à l'heure actuelle. Les prises en charge, elles sont multiples puisqu'elles comprennent également les traitements médicamenteux. Malheureusement, il y a actuellement très peu de médicaments pour l'obésité, mais nous avons beaucoup
d'espoir sur l'arrivée prochaine de médicaments qui aideront les patients. Il est anormal pour cette maladie chronique que nous n'ayons pas actuellement encore des traitements efficaces. On en a dans le diabète, dans l'hypertension. On doit en trouver pour l'obésité. Et puis, dans certaines situations, c'est la chirurgie qui peut être une aide, une béquille, qui peut aider les patients à perdre du poids, mais surtout à maintenir le poids qu'ils ont perdu. Pour prendre en charge l'obésité, qui est une maladie multifactorielle, il faut aller voir plusieurs spécialistes, des médecins nutritionnistes, des médecins généralistes, diététiciens, psy, chirurgiens s'il le faut. Et la difficulté, en fait, c'est d'être coordonné dans son parcours de soins, surtout que c'est une maladie chronique qui nous suit à vie. Donc, en fait, la principale difficulté, ça va être de savoir quand et qui il faut aller voir, quel examen il faut faire, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'organiser pour être pris en charge le mieux possible. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la prise en charge de l'obésité ? Avoir un IMC supérieur ne rend pas identiques des individus. La faiblesse des prises en charge se trouve ici, dans une généralisation d'un public à amener à un point identique. En considérant le seul poids, on ne peut arriver à un résultat satisfaisant car la population n'est pas homogène. Un seul critère ne saurait définir une personne. De même, les statistiques sont des catégories sociologiques, fort utiles pour se faire une idée, fort dangereuses quand on s'intéresse à un seul élément de la catégorie, à savoir à un seul individu. Savoir sans la personne est une illusion. Nous pouvons suivre des patients, au sens de « après vous, je vous en prie ». Restituer à cette personne ses propos et ses impasses et ses ambivalences, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est positionner le patient à sa juste place. Les praticiens, médecins et autres sont à son service. Le patient est chef d'orchestre. Plus les musiciens sont bons, évidemment, et plus ils joueront sous sa direction, et meilleur sera le résultat. Mais si le chef a du mal à indiquer la direction, l'œuvre sera gâchée. Aussi, rendre un chef d'orchestre capable de battre la mesure et de diriger l'ensemble, c'est peut-être ce que nous avons, nous professionnels de santé, à accomplir. Et moi, en tant que psychanalyste, je ne peux que insister lourdement sur le fait que la complexité d'un individu, qu'il soit ou pas obèse, enfin c'est ça qui compte, c'est pas son obésité, c'est lui en tant que personne. Alors je vais pas résumer mes nombreux articles, je vais pas résumer mes livres, je peux que vous inviter à les lire, parce que ils sont faits pour transmettre ce qu'une vidéo ne peut en aucun cas faire. La prise en charge de l'obésité peut parfois être longue et difficile. C'est pour ça qu'il est important d'accompagner le patient, de l'aider à ne pas baisser les bras. L'obésité n'est souvent pas qu'une histoire d'alimentation, donc seul le suivi diététique n'aura pas la même efficacité. Les difficultés que j'ai rencontrées, je parlerai d'un énième rendez-vous pour un scanner, où là, la personne qui me prend en charge me dit, à l'annonce de mon poids, « Ouh là là, je suis pas sûre que la dame résiste ». Donc voilà, ça c'est pas... J'ai pas répondu. J'ai pas pu, j'étais trop scotchée, surtout que c'était pas le premier rendez-vous que j'avais, donc bref. Les difficultés de la prise en charge, je pense que déjà, les gens qui ont beaucoup de poids à perdre, c'est des gens qui ont fait beaucoup de régimes, ils ont essayé beaucoup de choses, du camp, blabla, Weight Watcher, on a tout essayé. On a perdu beaucoup de poids, on en a beaucoup repris. Et qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Donc c'est compliqué de se mettre dans un système un petit peu positif de mécanique de changement. Et en face, on a souvent des gens qui sont un petit peu stéréotypés dans leur prise en charge. C'est qu'on est souvent considérés comme des gens qui sont non observants, sans volonté. Donc voilà, cette espèce d'alliance est souvent un petit peu délétère.
Et moi, je parle de mon expérience personnelle, mais je pense que la prescription de régime hypocalorique quand on est très jeune, ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire parce que on se prive, et que du coup, à un moment, on lâche tout, on mange énormément. Donc on prend du poids, donc après on arrête de manger, donc on perd du poids, puis on se regave, etc. Et voilà, pour moi c'est un peu le début, horrible du trouble du comportement alimentaire. L'une des difficultés que les patients rencontrent, c'est qu'il y a une véritable prise en charge avant l'opération d'une chirurgie bariatrique et qu'ils sont malheureusement et souvent livrés à eux-mêmes après l'opération. Alors, les difficultés qu'on va rencontrer dans la prise en charge de l'obésité, ça va être des difficultés d'ordre psychologique, des difficultés d'ordre physiologique aussi, puisqu'on sait que l'obésité est une maladie chronique et parfois la perte de poids est vraiment réfractaire aux différents traitements. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, le choix d'une opération de chirurgie bariatrique peut, dans certaines situations, s'avérer utile. En ce qui concerne les difficultés psychologiques, il est possible que la prise de poids soit rattachée à des événements marquants, des événements traumatisants de la vie, de l'histoire de la personne. Et c'est pour ces raisons-là qu'un accompagnement psychologique dans la durée peut être vraiment précieux. Les difficultés en tant que professionnel de santé, c'est d'arriver à faire comprendre à l'ensemble du corps médical et du corps paramédical que le patient obèse est un patient malade et à déculpabiliser ces malades aux yeux de nos confrères. Il y a effectivement maintenant beaucoup plus de communication grâce aux réseaux sociaux et grâce à la médiatisation des combats des malades, une prise de conscience de la part de nos collègues, mais c'est encore une maladie souvent méconnue et en tout cas un diagnostic qui n'est pas souvent posé. Et donc, il s'agit pour nous, professionnels de santé spécialistes de l'obésité, d'arriver à s'entourer de professionnels bienveillants et de collègues spécialisés, parce qu'on ne prend pas en charge une pathologie cardiaque chez un patient obèse de la même façon qu'on la prendrait chez un patient qui n'est pas obèse, et c'est valable pour tous les organes du corps et toutes les maladies que ces patients peuvent avoir. Donc pour moi, en tant que professionnel de santé, ma principale difficulté, c'est de réussir à filiariser le parcours de mon patient avec des professionnels compétents et bienveillants. La plupart de mes collègues sont très à l'écoute des malades, sont très compétents, très spécialistes, et on a réussi à monter des équipes dans lesquelles il fait bon évoluer en tant que collègue. Pour les malades, je pense qu'il vaudrait mieux poser la question aux malades. Je pense que pour nos patients, parfois c'est le regard auquel ils sont confrontés, que ce soit dans les institutions de soins ou dans les cabinets médicaux, qu'on a souvent envie de leur dire « bah oui, mais c'est juste des malades qui manquent de volonté ». Et ben en fait, pas du tout. La maladie obésité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si c'était qu'une question de volonté, ça se saurait depuis longtemps. Et je pense que la principale difficulté pour les malades, c'est de pouvoir en parler ouvertement avec leur médecin traitant, parce que bien souvent, ils n'osent pas en parler. C'est franchir le cap. Ensuite, c'est de rencontrer des professionnels concernés par la maladie, c'est-à-dire d'arriver à consulter dans des équipes spécialisées. Et ensuite, d'aller au bout du parcours, qui est parfois long, parfois juché d'obstacles, de déceptions. Et voilà, le parcours est long pour les malades, mais les prises en charge peuvent être vraiment très bénéfiques avec des équipes, encore une fois, bienveillantes et compétentes. Donc je pense que ça vaut le coup de médiatiser notre combat, de médiatiser notre lutte quotidienne contre cette maladie et surtout d'agir pour la prévention auprès de nos enfants, auprès de nos petits, pour que jamais ils ne deviennent de futurs obèses. Les difficultés rencontrées par les patients obèses, souvent une stigmatisation de leur poids, « oh, je mange trop, tu manges trop », qui est faite par le corps médical ou par les personnes qui les entourent. Ça peut être aussi des problèmes financiers, beaucoup de professionnels à voir.
et aussi un découragement de ne pas avoir de réussite ou trop d'attentes. Les problématiques rencontrées, c'est de faire le premier pas, d'aller vers un professionnel en acceptant de dire qu'on est obèse, parce que le mot obèse parfois est choquant. C'est de rencontrer quelqu'un qui sera à son écoute et qui ne va pas vous juger sur votre apparence ou qui ne va pas vous faire des reproches. C'est aussi la problématique des moyens financiers. Aujourd'hui, cette maladie n'est pas reconnue, donc ça entraîne des dépenses que les personnes ne peuvent pas assumer. Et puis, dans notre région, un facteur important, c'est la pauvreté. La pauvreté, où on mange très mal parce qu'on se nourrit avec des aliments de bas de gamme. La prise en charge pour les professionnels, c'est de rencontrer aussi un patient qui est capable d'accepter, de dire que son traitement va être à long terme et qu'il devra se prendre en charge pour qu'il puisse avoir des résultats. Ce n'est pas seulement faire un régime, c'est reprendre une activité, c'est faire une vie sociale, c'est aller vers les autres, c'est parler, c'est écouter, c'est entendre, c'est bouger. Et pour ce faire, je pense qu'il y a un moyen, c'est aller vers les associations de patients qui se trouvent dans vos villes proches de chez vous. Ces associations, en tout cas nous, celles de Hauts-de-France, ont fait en sorte de travailler étroitement avec le corps médical et nous ne sommes qu'une passerelle entre toutes ces équipes professionnelles pour qu'elles travaillent ensemble de façon pluridisciplinaire. Pour le professionnel, c'est également convaincre la personne qu'elle s'accepte, qu'elle ne redeviendra pas mannequin, c'est aussi comprendre les origines de son obésité, les facteurs qui ont entraîné cette personne à devenir obèse. Les difficultés, je pense, sont liées au fait que les besoins de la personne ne sont pas que médicaux. Ils concernent tous les domaines. Autrement dit, le besoin d'identité, le besoin d'appartenance et le besoin de réalisation de soi ne sont pas rencontrés par la médecine. Et donc, il est nécessaire que, par exemple, des associations puissent permettre aux personnes d'avoir des activités qui leur permettent cette réalisation de soi. Outre les formations qui sont largement insuffisantes chez les professionnels de l'obésité, d'ailleurs ça n'existe pas vraiment professionnel de l'obésité, je dirais que le problème principal de la prise en charge, c'est que le patient, lui, ne peut pas tout faire en même temps, c'est la temporalité. Lutter contre l'obésité, c'est un travail qui est long, fastidieux, qui est même colossal. Donc même avec la bonne volonté, les compétences et la bienveillance des professionnels qui nous encadrent, il faut faut prendre en compte, disons, notre temporalité. Qu'est-ce qu'on est capable de faire, à quel moment et pendant combien de temps aussi. Donc, parce qu'il y a des paliers, évidemment. On va aussi, dans la prise en charge, avoir un certain nombre de freins, parfois. Et parfois, les professionnels ont envie d'avancer, je pense, plus vite que la musique. Le patient, lui, il a du mal à suivre. Il peut se sentir perdu à un moment donné. Ça va renforcer aussi son idée qu'il n'est pas capable de suivre la prise en charge qu'on lui propose et sa culpabilité. Et spontanément, ce qui me vient, c'est, je dirais, la temporalité. C'est-à-dire que souvent, les patients souffrant d'obésité viennent me voir pour perdre du poids. Cette demande, elle peut être urgente parce qu'il y a eu un diagnostic médical, parce qu'il y a une urgence à ce niveau-là. Et la temporalité, c'est que ça peut prendre du temps, ça peut être très long et que ça nécessite des changements, mais des changements profonds, des changements d'habitude, des changements aussi d'un point de vue psychologique, des prises de conscience. Donc c'est un travail qui est long et parfois c'est une difficulté parce que les résultats ne sont pas aussi rapides que ceux qui étaient souhaités. Pourquoi c'est difficile de prendre en charge l'obésité ou quand on est obèse, pourquoi c'est difficile de lutter contre l'obésité? Eh bien tout simplement parce que cette obésité, elle récidive très facilement et dès qu'on lève le traitement, par exemple lever une hygiène de vie ou lever un médicament, ou encore quand on enlève par exemple une chirurgie de l'obésité, ce qui arrive parfois quand on enlève un anneau gastrique, eh bien immédiatement le poids va remonter parce que notre corps est fait de telle sorte qu'il essaie de préserver ce trésor qui pour lui est l'énergie, c'est-à-dire le stock d'énergie, le stock de gras. C'est donc très très difficile de lutter contre l'obésité. J'insiste sur le fait que c'est une lutte dans laquelle il faut être clairement accompagné
Et nous sommes là, nous spécialistes de l'obésité, pour aider les patients dans ce parcours qui doit être personnalisé et qui est bien souvent long, d'une part, difficile, semé d'embûches, mais bien évidemment qui doit être aussi porteur d'espoir. Et quels sont les aspects bénéfiques de la prise en charge? Et les bénéfices, je parlerai d'un rendez-vous avec un angiologue qui est obligé d'appuyer très très fort pour bien voir mes veines et qui m'a dit, qui a dit tout haut, qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire pour que vous fassiez du mal à ce point? Et ouais, ça m'a bien fait réfléchir, justement, cette phrase. Ça fait partie peut-être des petites phrases qui font que j'ai commencé le parcours après pour une chirurgie bariatrique. Les effets bénéfiques de la prise en charge, pour moi, si on est pris en charge par des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire qu'ils se dégagent de tous les stéréotypes autour des gros, des stéréotypes autour de la non-observance, autour du manque de volonté, du manque de connaissances autour de ce qu'on mange, etc. Parce que souvent les gros ils sont très très spécialistes des calories, des IG, etc. Quand on est pris en charge par des gens qui sont hyper compétents, ça peut être une vraie aide. Je pense notamment aux gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. On sait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut une aide notamment psychologique. Et en ça, pour moi, c'est ne plus se sentir seul face à ce problème qui est très très envahissant, parce que quand on est obèse et quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est la journée, on pense que quand on va faire la crise ou comment faire pour éviter la crise. Donc c'est au point de vue psychologique, c'est très très chronophage, c'est très envahissant. La prise en charge pluridisciplinaire a pour objectif d'accompagner le patient, de le soutenir dans sa démarche de perte de poids, tout en protégeant sa santé. Une perte de poids, même modeste, est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, métabolique et respiratoire. Quand elle est bien faite, par contre, la prise en charge permet d'aider le patient et d'accompagner le patient dans sa lutte contre l'obésité. La prise en charge est vraiment essentielle, faite par des bons professionnels. Ça va participer donc à lutter contre les nombreuses conséquences de l'obésité, mais aussi à aller mieux de manière générale en termes de santé physique, psychologique, sociale, etc. Alors lorsque la prise en charge de l'obésité se base sur un changement progressif des habitudes de vie et des habitudes alimentaires donc de la personne, pour moi, il va y avoir vraiment un bénéfice à être accompagné puisque la personne va retrouver davantage confiance en elle, son estime de soi va être améliorée puisqu'elle va se sentir impliquée dans les changements qu'elle va entreprendre pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de sa santé, de son bien-être, à travers un changement de la relation à la nourriture, un changement de regard aussi au niveau du corps, et également la mise en route d'activités physiques qui seront adaptées à ces possibilités, en accent bien sûr sur le côté plaisir. Et puis il y a aussi tout le volet social, réintégrer une vie sociale épanouissante qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la personne en situation d'obésité. Et enfin, les effets bénéfiques de la prise en charge. Et là aussi, spontanément, ce qui me vient, la première chose, c'est le fait de pouvoir être accompagné et de ne plus être seul face à la maladie, de pouvoir être pris en charge et d'aller vers un mieux-être. Alors ça se traduit par une perte de poids, peut-être, mais pas que. Finalement, l'objectif de perte de poids est un objectif, mais il est loin d'être le seul objectif. Et donc ça peut être un mieux-être d'un point de vue aussi des sensations au niveau du corps, ça peut être un mieux-être au niveau psychologique. Voilà.
c'est le fait de pouvoir être accompagné et de ne plus être seul face à la maladie. Je pense que pour un patient, déjà arriver dans un cabinet spécialisé de la maladie obésité avec des équipes formées, des équipes médicales et paramédicales, arriver dans un environnement bienveillant, à l'écoute, pluridisciplinaire, c'est déjà une grande étape de franchie. Le patient sait qu'il ne sera pas stigmatisé, il sait qu'il aura à l'écoute des professionnels formés, et je pense que déjà ça, pour sa santé psychologique et pour sa motivation, c'est important. Bien entendu, le bénéfice de la prise en charge de l'obésité, c'est de faire perdre du poids aux malades, mais pas que. Je vous ai expliqué tout à l'heure que cette maladie touchait tous les organes. C'est ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies liées à l'obésité. Et on sait qu'en perdant du poids, même peu, il ne faut pas se fixer des objectifs pondéraux irréalisables, mais que toute perte de poids, aussi minime soit-elle, va être bénéfique pour la santé globale du malade et pour l'amélioration de ses comorbidités. Souvent, j'explique aux malades qu'au-delà du poids qu'ils vont perdre, je veux qu'ils perdent des lignes sur leur ordonnance de traitement, c'est-à-dire que leur comorbidité se soigne et qu'en se soignant, ils aient moins de médicaments à prendre au quotidien. L'autre aspect bénéfique, ça va être bien sûr pour sa qualité de vie en général et sa qualité de vie psychologique, son moral, sa bonne intégration socio-professionnelle, sa bonne entente avec ses collègues de travail, la remise à l'activité physique, une reprise de vie sociale. Tout ça, ce sont des aspects bénéfiques de la prise en charge. Pour autant, il ne faut pas être dans l'idéalisme et parfois le chemin post-prise en charge ou post-chirurgical est aussi grévé d'échecs et de déceptions. Et ce n'est pas toujours que le patient se sent mieux après qu'avant. Et souvent, quand c'est le cas, quand ces patients-là ne sont pas bien après qu'avant, c'est que l'évaluation pré-chirurgicale ou pré-thérapeutique n'a pas été suffisante, notamment dans le dépistage des autres addictions, du syndrome dépressif, des troubles du comportement alimentaire, ou qu'on n'a pas assez expliqué aux patients que le parcours serait long et qu'il serait difficile. Donc évidemment, il y a des avantages et des bénéfices, et c'est ce qui nous motive tous les jours à prendre en charge ces patients. Mais je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, être réaliste et savoir dire à nos patients que la vie idéale ne sera pas après le traitement ni après la chirurgie, que malgré tout, il faudra garder des efforts constants, pérennes, que ce soit dans l'équilibre diététique, dans la gestion du moral, dans la gestion de l'activité physique, maintenir un suivi médical. Et parfois, certains patients ont du mal à suivre tout ça, et ce qui fait que ça peut gréver un petit peu ce bénéfice au traitement. Enfin, les effets bénéfiques de la prise en charge est avant tout que le patient se sent compris, entendu, encouragé et surtout qu'il puisse parler de tout et que dans les moments de découragement, il puisse parler à un professionnel qui l'entend et qui puisse l'orienter vers les bonnes personnes. Les bienfaits sont extraordinaires. Moi, je suis chirurgien bariatrique, mais n'ayant pas tout respecté aujourd'hui, je suis pas obèse, mais je suis rond, quoi. On va dire, je suis rond, alors que j'étais obèse. Les bienfaits, c'est la vie associative. Les bienfaits, c'est être entendu, être écouté, être reconnu, ne pas être jugé. Voilà. Et le premier effet bénéfique que je retiendrai de la prise en charge, c'est le fait de se sentir écouté et de se sentir accompagné sur un chemin difficile.